Une autre clôture ce jeudi à Bamako. Il s'agit de la conférence de l'entrepreneuriat féminin au Mali. C'était l'occasion de réunir les femmes entrepreneurs des communautés urbaines et rurales autour de 4 panels. Il s'agissait pour les experts qui ont animé ces panels d'énumérer les braves dames entrepreneurs sur l'importance, les défis et les solutions liées à l'entrepreneuriat féminin au Mali. Abdoulaye Touré, Isaac Lafon Koulibaly. Parlons moins, agissons plus. C'est l'expression que l'on peut retenir de cette conférence. 4 panels sur l'importance, les défis et les solutions liées à l'entrepreneuriat féminin ont été animés par les experts pour permettre aux femmes entrepreneurs, qu'elles viennent des localités urbaines ou rurales, de faire la part des choses dans le secteur entrepreneurial. Là, aujourd'hui, dans la salle, on a pu voir des femmes urbaines, entrepreneurs, qui dirigent des PME ou des industries à une grande échelle. On a vu aussi des femmes rurales à différents niveaux, soit qui sont dans l'agriculture ou dans la transformation. Et le plus touchant, c'est qu'elles ont les mêmes challenges, les mêmes réalités d'être femmes, d'être engagées soit dans une association ou dans une entreprise ou diriger une coopérative. Donc c'est très important de faire venir les femmes rurales parce que les femmes rurales se retrouvent en amont de la chaîne de valeur agricole. Elles sont sans elles, il n'y a pas d'agriculture, sans elles, il n'y a pas de transformation parce qu'elles opèrent à plus de 70%. Concrètement, qu'est-ce que ça les apporterait? C'est déjà d'être en réseau. Il y en a une qui dit « je ne connaissais pas cette dame-là qui était dans les Niébé. C'est sûr, je vais essayer de collaborer avec parce que seul, on peut aller nulle part. Mais quand on est en réseau, c'est très bien. » Il en ressort que l'État est un acteur majeur qui doit jouer un rôle important dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs. La conférence d'aujourd'hui a servi à présenter, n'est-ce pas, des solutions pour l'amélioration des politiques qui visent l'entrepreneuriat féminin au Mali. Je pense qu'aujourd'hui, notre politique qui a été remise à la représentante du ministre, elle servira, n'est-ce pas, de document pour conduire les différentes activités que j'espère pourront suivre après ce cadre de concertation que nous avons créé. Que l'État se rapproche, je pense le partenaire local, national pour cette APD est l'API Mali, qui a tous les contacts des acteurs de l'écosystème qui ont pu être répertoriés. Ce serait, n'est-ce pas, que l'État utilise cet écosystème qui a été regroupé pour peut-être organiser encore d'autres travaux et définir des objectifs bien clairs, mais aussi que l'État revoie les politiques qui visent l'entrepreneuriat féminin. Après plus de 8 heures d'échanges et de dialogue entre les acteurs de l'écosystème malien, voilà le document qui a été remis à Meiga Mariam Meiga. La représentante de Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, au nom de la direction générale de l'API Mali, j'ai l'honneur de vous remettre le document qui fait la synthèse des principales recommandations, ici des principaux ateliers organisés avec les femmes issues de l'écosystème entrepreneurial en vue de l'appui du gouvernement pour permettre l'émergence de l'entrepreneuriat féminin dans notre pays. La représentante du ministre a salué le travail qui a été abattu par l'APD Mali avant de déclarer la conférence close. Je note déjà que l'APD Mali a déjà atteint 2 de ses principaux objectifs, dont la contribution à la recherche dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin, qui constitue un angle noir de la recherche scientifique à travers l'excellent état des lieux de l'entrepreneuriat féminin au Mali, qui a permis d'identifier les difficultés spécifiques que les femmes rencontrent au montage et au développement de leurs entreprises et d'établir un profil de la femme entrepreneur au Mali. Ces données recueillies seront utilisées pour éclairer la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques et programmes futurs sur le thème. En ma qualité de représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce, je prends note de vos doléances et je m'engage à les faire parvenir aussi à qui de droit.
Je tiens également à vous confirmer que nous continuerons à placer au premier rang de nos priorités la promotion de l'autonomisation des femmes à travers l'entrepreneuriat. Sur ce, je déclare clos les travaux de la conférence Une nouvelle ère sur l'entrepreneuriat féminin.